à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien. Les amis, on se retrouve pour faire la guidance pour le week-end. Ce week-end du 6 et 7 septembre 2025, on va aller voir ensemble ce que l'univers, les guides nous envoient comme message, les énergies un petit peu qui vont nous entourer, nous accompagner. Je remercie les personnes qui commentent et qui partagent mes vidéos et celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne, bienvenue à vous. Allez, on va aller voir ensemble les énergies pour ce week-end. J'espère qu'elles vont être plus légères, plus douces. Parce que je sais que dans la semaine, c'était un petit peu assez mouvementé. Ça bougeait ou ça avait envie de faire bouger les choses, donc ça piquait un petit peu. Bien, alors j'ai pris pour commencer cette guidance le petit oracle mission de vie et je prendrai aussi un message avec le petit oracle le dis-moi que tu m'aimes pour démarrer cette guidance, pour avoir une tendance, voilà, pour voir un petit peu ce que ça nous présage. Allez, on y va. Ce week-end, on va essayer de se mettre en mode détente aussi. Il faut souffler, respirer, lâcher prise un petit peu. Alors, qu'avons-nous comme message? Premier message qui est sorti. Tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Ouh, ce week-end, on est prêt peut-être à changer les choses. Ou peut-être qu'on est... C'est dans le subconscient encore, on ne voit pas, mais on est déjà en train d'y penser. On a les prémices de quelque chose ici qui veut se mettre en place, quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on veut transformer dans notre vie. On poursuit avec le dis-moi que tu m'aimes. Bonjour monsieur l'oracle, le dis-moi que tu m'aimes. Tu vas bien? Voyons le message pour ce week-end du 6 et 7 septembre 2025. Allez, on va prendre une carte. Je demande à l'univers, au guide, un message. On est connecté, on est concentré sur les énergies, sur tout ce qu'on pourrait nous envoyer, qui pourrait nous aider. Ok, la carte, elle a sauté et nous avons le naturel. Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec tes partenaires. Reste naturel et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. Ah, bien. Bon, alors déjà, on vous demande d'être authentique, d'être vrai, déjà pour nous-mêmes, mais aussi de regarder les personnes autour de nous, si elles sont authentiques, si elles portent pas de masque, pourquoi elles sont dans notre vie, qu'est-ce qu'elles vont nous apporter surtout. On dit toujours qu'on ne rencontre pas les gens par hasard, c'est pas totalement faux, sauf qu'on on essaie de comprendre pourquoi elles sont là. Qu'est-ce qu'elles vont nous apporter dans notre vie? On poursuit avec le tarot de la sagesse des anges. Bonjour monsieur le tarot de la sagesse des anges. Tu es appelé à changer quelque chose, mais pour ça il va falloir être vrai, être aligné avec notre nous supérieur. Je vais les prendre, il y en a deux qui ont sauté. Alors nous avons un 6 de pentacle. On est dans la générosité avec le 6 de pentacle, hein. On est dans le donner de ses connaissances, de ses valeurs, de partager avec des gens. Et on a le 5 de coupe qui nous parle ici. Le 5 de coupe, c'est quand il y a des regrets, quand on regrette, quand on se focalise un peu sur des choses du passé qui n'ont pas fonctionné, pourquoi pas. Alors on regrette d'avoir peut-être trop donné, de peut-être avoir pas su donner, pourquoi pas. Il y a une notion
de manque peut-être, ou peut-être de ne pas avoir pardonné aussi, de ne pas savoir pardonner. Mais moi je pense qu'ici c'est peut-être on regrette d'avoir ouais, je regrette d'avoir trop donné ou de pas avoir su donner ou de pas avoir su partager peut-être mes connaissances, mes valeurs. Il y a il y a une notion d'avoir envie de retourner un petit peu, voir un petit peu ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Euh, les choses qui ne se passent pas comme vous l'aviez prévu, il y a une notion de remords, de culpabilité par rapport à ça. Et on a le 3 d'épée ici qui nous parle de souffrance. Il y a quelque chose ici qui a été souffrant, une envie aussi de laisser le passé derrière nous, de tout ce qui a été souffrant, de tout ce qui a été négatif. Il y a quelque chose de toute façon qui nous a blessés, qui nous a amené peut-être à l'échec aussi, pourquoi pas. Mais pour moi, j'ai la sensation que ici, finalement, on va se dire, ok, mais ça m'a appris quelque part quelque chose. Donc, plutôt que de me culpabiliser, je vais me dire, je vais prendre ça comme un apprentissage, finalement. Je vais essayer de m'enrichir aussi de ce qui n'a pas fonctionné, de ce qui a été souffrant, des difficultés qu'il y a pu y avoir ici. Parce que ça m'a permis d'évoluer. Il y a une croissance personnelle par rapport à des difficultés qu'on a rencontrées dans la vie. Donc c'est un apprentissage, c'est une phase d'évolution aussi quelque part. Et oui, là, il va falloir quand même être dans la gratitude de se dire, ben, d'accord, si ça n'a pas marché, ok, mais finalement, ça va me permettre d'aller vers le changement, d'aller chercher ce qui me correspond justement le mieux maintenant, d'être authentique, d'être vrai. Peut-être qu'avant, vous portiez une carapace, vous portiez quelque chose qui ne vous appartenait pas, peut-être que vous vous obligiez à être quelqu'un pour la personne en face, alors que là, on vous dit d'être vrai, d'être authentique, d'être aligné aussi avec votre destinée, à ce que vous devez faire. Donc, moi, je pense qu'il y en a ici qui regrettent déjà peut-être comment ils ont donné. Je pense que c'est par rapport aux valeurs, pas que le côté matériel et financier, mais dans l'apprentissage de vie, dans l'expérience aussi. On va poursuivre avec l'oracle céleste à Astrokif. On est encore dans cette phase, hein. Pour ceux qui traversent quelque chose où ils doivent laisser quelque chose derrière eux et que ça peut être douloureux, ça peut vous culpabiliser, ça pouvait même, ouais, je dis avoir envie de tourner le dos, mais il y a, oui, partir, mais il y a encore ce petit truc de dire non, je ne veux pas partir avec des regrets. Je vais quand même essayer de faire quelque chose pour pas justement avoir à regretter. Donc, à vous de voir, mettez-le à votre propre situation. Mais il n'y a pas de hasard. Les choses, elles n'arrivent pas par hasard, justement. Donc, s'il y a un événement ici qui bouscule votre vie, c'est pas pour rien. C'est pour que vous puissiez aller de l'avant, justement. Alors, ben dis donc, ça sort super vite les messages. Et on a la carte de la trahison. Alors, la trahison, encore une fois, on a un peu cette carte du 3 d'épée qui nous parle aussi de trahison, de difficulté, quelle qu'elle soit, ou de quelque chose qui a été déconstruit, détruit, ou qu'on a besoin de déconstruire. Mais c'est une trahison envers nous-mêmes aussi, des fois. La trahison, c'est toutes les énergies négatives qu'on s'impose. C'est la peur, c'est les angoisses, c'est le refus de voir la réalité en face, c'est de porter un masque, des fois quand on se ment soi-même aussi, ou quand on s'est menti soi-même, de ne pas s'accepter tel qu'on est, de paraître quelqu'un pour faire plaisir à la personne en face. C'est ça aussi la carte de la trahison. Hormis le fait que oui, il y a peut-être des personnes autour et on a ouvert les yeux par rapport à certaines personnes parce qu'on leur a trop donné,
et puis en échange, on n'a rien reçu d'eux. Mais on ne doit pas rester sur ces regrets-là. On sait maintenant, justement, comment on doit donner et à qui on doit donner. Alors, on a la maison 2 qui nous parle ici justement de nos possessions, de nos biens, oui, l'immobilier, qui nous parle aussi de l'argent. Mais ça me parle encore une fois de valeur aussi, tout ce qui touche à la valeur, tout ce qui a de la valeur. Ça peut être aussi pour certains qui restent attachés. Moi, je peux mettre ça à de la codépendance aussi, hein, que ce soit affectif ou matériel. Des fois, quand on est resté longtemps, on a construit, voilà, on a construit quelque chose et qu'à un moment donné, par rapport à la vie, au cheminement de la vie, par rapport à nos choix, nos décisions, à ce qui l'appelle de là où on doit aller, on est obligé, et on se rend compte qu'on est obligé de laisser quelque chose derrière nous. Alors on est obligé de vendre un bien immobilier parce que par rapport à là où on doit aller, on doit le lâcher. Mais il ne faut pas rester dans cette énergie de sacrifice. Mais parce qu'on doit aller vers de l'avant. Donc on est obligé de le vendre. Et des fois on se dit ah mais non, j'ai pas envie parce que j'ai mis tant d'argent dedans, j'ai donné du temps ici. On peut avoir cette notion-là liée au patrimoine aussi par rapport aux racines et tout. Hein. Mais je pense que là, on vous invite plutôt à être dans la gratitude, justement. C'est bien, voilà, j'ai construit ça, moi je suis fière de moi. Quelque part, ça va rester gravé dans ma mémoire, je ne vais pas oublier que j'ai créé quelque chose ici. Mais on m'appelle quand même à aller vers autre chose, à construire autre chose. Peut-être pour pouvoir évoluer au niveau de l'argent aussi. Au niveau de mon travail, il vaut mieux, voilà, je sacrifie ça. Quand bien même, pour moi, ça ne serait pas un sacrifice, ça serait plutôt une libération, voilà. Mais oui, ça peut être par rapport à ça, nos possessions. Il y en a aussi, ils sont beaucoup matérialistes, ils sont trop attachés justement à leurs biens, à leur patrimoine, à ce qu'ils ont. Voilà, ça peut être quelque chose de toxique, hein, voilà. Et ça peut parler à une énergie féminine. Ici, on a l'étoile de la femme, mais on a ce côté créatif. Peut-être qu'on a envie aussi maintenant de créer autre chose. Créer peut-être aller vers un nouvel endroit, créer un nouveau boulot, créer son entreprise. Pourquoi pas? Peut-être qu'on a envie de créer autre chose ici. Donc, on poursuit avec l'oracle, le voyageur sacré. Bonjour, monsieur l'oracle, les voyageurs sacrés. Ah, ça y est, vous m'avez perdu là, à un moment donné. Il faut que je revienne. J'arrive plus à trouver le nom des oracles. Ok, allez, c'est parti. Les pays lointains, ben voilà. Encore une fois, on retrouve cette carte. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Les pays lointains, je pense que c'est l'inconnu aussi. Alors oui, ça peut faire l'inconnu, ça peut faire peur l'inconnu. Mais on voit bien sur cette carte, hein, ici, le bateau là-bas qui part, qui quitte tout ça, et puis qui part vers de nouveaux horizons. Donc il y en a qui vont partir en voyage, il y en a qui vont peut-être déménager, il y en a peut-être qui sont en cours de préparation par rapport à ça. On vous appelle de toute façon, ou on vous guide vers autre chose, vers de la nouveauté. Choisir sa voie, eh bien oui, mais c'est tout à fait ça. Parce que c'est vous qui décidez maintenant. Tout est possible, on vous dit. Vous êtes en train justement de décider ce qui va vous correspondre le mieux. Alors, on a clarifié les choses. Il pourrait y avoir eu, ou peut-être que vous êtes encore dans cette énergie-là, où il a peut-être fallu ici, pour pouvoir se projeter vers l'avenir, il y a peut-être eu des conflits, des disputes, des désaccords, des divergences d'opinion, pourquoi pas. Et là,
par rapport à ça, une fois que vous avez mis le point sur la problématique, que vous avez compris que qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, qu'est-ce qui n'allait pas, ça peut être un lieu, ça peut être une personne autour de vous, ça peut être les énergies, ça peut être des problèmes de famille, ça peut être des problèmes au travail. Une fois que vous avez compris, que vous avez mis le doigt dessus et que vous sentez que ça vibre pas à l'intérieur, et ben oui, vous allez décider de choisir la voie qui vous correspond le mieux. Et vous allez aller vers quelque chose, oui, de totalement différent, de totalement inconnu, mais c'est un petit peu l'appel de l'âme. Vous êtes guidé à aller vers votre destinée, ce à quoi vous êtes venu vous incarner ici sur Terre pour pouvoir créer, co-créer, évoluer. On a cette énergie de croissance aussi, de pas toujours rester stagné au même endroit. Il faut à un moment donné avancer, évoluer avec des nouvelles personnes, des nouvelles idées, des nouvelles possibilités. Et oui, c'est vrai que ça fait peur quand il faut tout recommencer à zéro, même quand c'est un nouvel emploi. Hein, on connaît pas les gens, on sait pas où on va atterrir, qu'est-ce qu'on va faire, on va peut-être nous demander plus. Mais si ça vibre, si à l'intérieur ça vibre, ça parle, ça nous nourrit tous les matins, on se lève, on est à fond, ça veut dire que quelque part c'était aligné avec ce qu'on devait faire. Enfin moi perso c'est comme ça que je le vis. C'est comme ça que par rapport à ce que je fais aujourd'hui, ben, j'ai compris que c'était ma voie, parce que je me lève le matin, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller commencer mon travail, quoi. Donc voilà, ça m'apporte du bien-être, voilà. Et je crois que dans tout, hein, à partir du moment où ça nous apporte du bien-être, on se sent bien, on se sent à l'aise, on développe, on a envie de créer encore, rajouter des choses, même dans les relations, mettre du piment, mettre du feu, contenir la flamme, ça veut dire que ça marche. Quelque part, ça veut dire qu'on était destiné à être avec cette personne, on était destiné à faire ce travail, on était destiné à déménager dans cet endroit-là. C'est en fait, c'est logique, c'est une question de logique, c'est cohérent. Mais quand on est avec une personne et on se rend compte qu'elle ne me fait pas progresser, elle ne m'encourage pas, elle ne me tire pas vers le haut, ça vibre plus, même si on met des efforts constants, il y a tout le temps quelque chose qui ne fonctionne pas, et dans le travail c'est pareil. Je suis tout le temps en train de m'embrouiller avec des gens, j'ai mal à la tête quand je rentre le soir. C'est arrêtez de vous poser 36 000 questions, ça veut dire que là, c'est pas pour vous. Arrêtez de vous êtes en train de vous tirer des balles dans le pied, et puis vous avez beau essayer de guérir, mais ça revient à chaque fois, la douleur, elle est là. Donc à un moment donné, il faut ouvrir les yeux, il faut arrêter de se voiler la face, il faut arrêter de se mentir à soi-même. Hein. Donc voilà, la vie, elle est faite pour être heureux, pour s'épanouir, pour vivre, pas pour souffrir. Allez, je prends une carte avec l'oracle quantique. Bonjour mon ami l'oracle quantique, tu vas bien? Voilà mes amis, mes cartes à moi que je kiffe, que j'aime, qui m'envoient des messages et qui m'aident à avancer. Oui, c'est un avantage hein, quelque part. Je ne vais pas vous cacher. Allez, pour le côté créatif, on a l'énergie de la famille qui est sortie et on a une libération. Ça parle tout de suite. Hein. Ça parle tout de suite. Alors, peut-être il y en a ici qui ont travaillé sur ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah oui. On a les idées noires, les ombres, le mental. Pour certains ici, il y en a qui ont tourné en rond, qui étaient bloqués. Hein, qui étaient bloqués. Ce sentiment d'être bloqué. Parce que réellement, concrètement, on n'est pas vraiment bloqué. C'est nous dans notre tête. On se bloque nous-mêmes. On se bloque nous-mêmes ou on se mentalise des choses négatives parce que tout simplement, on a du mal à se détacher de certaines choses. La carte de la libération, c'est les attachements qu'on a envers les membres de la famille, envers nos enfants, envers ce qu'on a construit aussi pour la famille, la maison, peu importe. Et bien, il y en a qui ont du mal à libérer, à se détacher. C'est de la codépendance. C'est quelque chose de toxique aussi, hein. C'est de la trahison, ça fait partie des énergies de la trahison. Et peut-être que là, on vous invite à travailler dessus, à vous libérer des chaînes, voilà, de la codépendance, de ne pas rester attaché à certains membres de la famille qui vous tirent vers le bas, à qui vous donnez, mais qui ne vous donnent pas en retour. Alors, on ne parle pas on parle pas que des biens matériels, hein. Voilà.
Moi, voilà un truc, moi c'est mon opinion à moi, hein. Perso, moi je suis pas quelqu'un de matérialiste. On est né avec rien, on va mourir avec rien. Moi je pars de ce principe-là. Mais l'héritage, ça c'est quelque chose qui pollue les familles, ça. Moi je dis on devrait mourir sans rien laisser, comme ça les enfants, les petits-enfants, ils n'ont pas de soucis. Parce que ce qu'on crée, on le crée pour nous. Ça nous est attribué à nous, c'est nos capacités à nous. Je veux dire, les enfants derrière eux, ils vont construire leur patrimoine, ils vont construire. Il faut que ce soit eux qui soient fiers de ce qu'ils ont construit de leurs mains, de la sueur de leur front. Ça, c'est leur propre valeur à eux. Mais là, ce que nos parents ils ont construit, ça leur appartient à eux, c'est eux là, c'est leur sueur de leur front, c'est leur argent, c'est leur construction, ils l'ont construit comme ils veulent d'ailleurs, que ce soit bien ou mal, mais ça leur appartient. Et moi je dis qu'on ne devrait pas prendre ce qui ne nous appartient pas déjà. Voilà. Donc moi je me construis avec ce que j'ai, avec mes propres valeurs. J'attends rien d'un héritage ou de quoi que ce soit. D'ailleurs, je laisserai rien parce qu'au moins, il n'y aura pas de conflit pour mes enfants. Et je crois que c'est les choses les plus justes. Moi, je préfère laisser des valeurs. Je préfère leur laisser mes connaissances, mon savoir, ce que j'ai appris, ce qui a été dur et pas dur. Enfin bref, l'amour qu'on donne. Et puis ceux qui n'ont pas su en profiter, next, hein, tant pis, hein, ben voilà, c'est comme ça. De toute façon, on peut pas donner à tout le monde, hein, c'est comme ça. Hein. Mais je pense que c'est ça. C'est là, il y en a qui vont comprendre ça, qui vont se libérer de ça, qui vont libérer des choses. Alors, je vous le redis, c'est pas que dans le cercle familial, même s'il y en a qui sont dans ce message-là, mais ça peut être par rapport à des biens hein, aussi. Hein. Peut-être qu'il y en a ici qui vont avoir besoin de fermer la porte à certaines personnes ou à certaines choses et pour pouvoir libérer, faire de la place, pour pouvoir accueillir de la nouveauté, des nouvelles choses aussi. Donc ici, il y a besoin de se défaire des attachements peut-être liés au passé, au patrimoine, aux enfants, à la famille, aux legs, peu importe. Il y a une libération qui est demandée par rapport à ça. Parce qu'on voit ici que ça vous trahit, que ça apporte de la souffrance, de la destruction ici. Et ça ne vous permet pas de pouvoir essayer de vous préparer au changement. Parce que c'est ce que vous voulez. Retrouver du changement, de l'équilibre, de la stabilité dans votre vie, de la fluidité aussi, pour pouvoir partir, vous installer ailleurs. Alors, je vais prendre 3 cartes avec le tarot des sorcières. Bonjour mon ami, le tarot des sorcières. On y va. Je vais prendre 3 cartes. Et rappelez-vous, hein, le premier message qu'on avait avec l'oracle Mission de Vie, tu es appelé à changer les choses. Et le naturel, l'authenticité, d'être vrai avec vous, d'être aligné avec vous, avec vos propres valeurs et non celles qu'on vous aurait transmises donc par rapport à la lignée familiale. Ça c'est du transgénérationnel, c'est ça voilà. Après ça emmène aussi les schémas répétitifs et on reproduit pas hein, les échecs et les erreurs des vies passées, des liens d'avant et voilà. On doit vivre avec ses propres richesses aujourd'hui. Alors on a le soleil, la joie, la réussite. Ici, on retrouve son pouvoir personnel. Et oui, on fait la lumière, on se rend compte avec le 5 d'épée, ici, qu'on a eu des personnes autour de nous toxiques, hein, des personnes qui manquent d'intégrité, des personnes qui se sont jouées de nous. Et ici, on a le 2 de bâton. J'aime, on va pouvoir se projeter. On se prépare au changement. On est prêt. On retrouve encore cette carte hein, de partir vers autre chose ici. On voit que ce bonhomme, il tient 2 bâtons de chaque main, il tient le monde de l'autre côté. Et puis ici, c'est sa volonté, sa détermination, sa passion. Et on voit ici qu'il se prépare, il tourne le dos au passé et il se prépare ici à aller vers quelque chose de nouveau. Mais pour ça, il a fallu ici se rendre compte qu'il y a eu des choses qui nous ont mis en échec, des choses qui n'ont pas fonctionné, on s'est illusionné par rapport à des gens, des comportements, pourquoi pas, il y a même peut-être eu de la supercherie, des personnes qui nous ont fait du mal aussi, mais on a fait la lumière, j'aime bien parce qu'on a vu, on se rend compte ici.
Il y a des vérités hein, qui vont être révélées, je pense. Hein. Il y a des vérités, il y a des vérités. Mais ce que j'aime aussi, c'est que là, il pourrait y avoir aussi une envie de rencontrer des nouvelles personnes, de se faire des nouvelles amitiés, quelque chose de plus sain, de plus lumineux, de plus nourrissant, quelque chose qui va vraiment nourrir notre âme aussi. Et on a l'énergie de la grande prêtresse qui nous parle de savoir, de connaissance intérieure, des choses cachées qu'on voit pas encore, hein, on sait pas encore, hein, mais voilà. Et la grande prêtresse, c'est la sagesse. C'est l'intuition, c'est nos ressentis, c'est d'être aligné aussi avec ce qu'on souhaite, voilà. C'est notre connaissance intérieure, nos propres valeurs, voilà, nos propres valeurs. Ouais. On a envie d'être fort, on a envie d'être fier de nous, de ce qu'on a accompli aussi. Et oui, c'est passé par les efforts qu'on a fournis, hein. Il y en a, ils ont fait preuve d'énormément de patience ici. Ils ont été très patients. Il se pourrait qu'il y en ait ici aussi qui récoltent. Il y a une récolte du travail que vous avez accompli. Hein, il pourrait y avoir une récolte par rapport à ça. Donc, ouais, j'aime bien les énergies. Allez, on poursuit avec le sentimental relationnel. On va aller voir un petit peu avec l'oracle des miroirs. Bonjour mon ami l'oracle des miroirs, tu vas bien? Oui, il y en a ici qui veulent changer, il y en a qui veulent avancer, qui veulent se construire, qui veulent réussir. Je pense que l'univers, il y est pour quelque chose là-haut. Hein. Je crois qu'il bouscule un petit peu l'ordre des choses là. Alors, qu'avons-nous? La culpabilité, ben voilà, on a la même énergie, même au niveau, je dirais même au niveau relationnel, amical, sentimental, peu importe au niveau des relations, on a la même énergie principale que celle qu'on a au départ. Hein. Il y a de la culpabilité pour certains. Il y en a, ils prennent les choses comme une punition, mais la vie, c'est pas une punition, hein. Mais pas du tout. Hein. C'est justement, soyez dans la gratitude hein, par rapport aux événements qui ont été difficiles. Hein. Dites-vous bien que ça a servi pour construire autre chose. Hein. Il y en a qui se sont sentis pointés du doigt, mal jugés, mal compris. On voit qu'il y a peut-être encore un mal-être par rapport à ça, hein. Une envie de se cacher. Mais on voit ici que la personne, elle a honte aussi. Elle est sous son gros parapluie ici, puis elle se cache les yeux, comme si qu'elle avait honte. Ouais, ici on a besoin de sortir de ça, d'arrêter de croire qu'on est coupable de quelque chose. Voilà. Parce que ce qu'on veut, c'est renaître. On a le phénix qui renaît de ses cendres un petit peu. On veut de la nouveauté. Construction de projets, avenir plus lumineux. Pour certains, on va avoir envie de nouvelles maisons, bébés, peu importe. Le départ vers quelque chose, les pays lointains, vers quelque chose de nouveau. Voilà, d'aller chercher son bonheur aussi. Mais c'est ça qu'on veut. On veut être en joie, on veut être heureux, on veut être bien. Allez. Quand on est dans cet état-là, on a du mal à se projeter, justement. C'est de l'auto-sabotage, il y a de la procrastination, on se dit c'est de notre faute. Et là, ça bloque les énergies hein, quand c'est comme ça. Allez, avec 3 cartes avec le tarot des sorciers, on va les voir un petit peu. Il y en a, il y a un sentiment d'insécurité aussi, ils ont peur. Hein. Il y a de la peur. Hein. Peur que ça marche pas. Alors, nous avons l'As d'épée. Ouh, là, il y a des décisions qui vont être prises. Le 2 de coupe par rapport à un engagement. Et le 10 de pentacle. Là, j'aime beaucoup. Ben voilà, on a le bonheur absolu ici. Hein. Ok. Alors, après une période où vous vous êtes senti coupable, ou regret, ou peu importe, un état de mal-être en général. On voit ici que vous allez, par rapport à ce nouveau projet que vous voulez mettre en place ici. Alors il peut y avoir ici, avant le nouveau projet que vous voulez mettre en place, il peut y avoir eu des séparations, coupures, il y a pu y avoir aussi pour certains des divorces.
ou le besoin ici de se séparer, peut-être des divisions dans la famille, bref, il y a pu y avoir ça, ou peut-être qu'on a mis des frontières, on a imposé des barrières aussi pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Mais on voit ici que parce qu'on était dans un état de mal-être. Il y avait quelque chose qui marche, qui allait pas, de toute façon. Et ici, ben, on tranche, hein. C'est-à-dire qu'avec l'as d'épée, maintenant, on va choisir nos combats. C'est quoi mon combat, moi, aujourd'hui? Ben, c'est d'être heureux. Moi, ce que je veux, moi, je m'engage à aller chercher mon bonheur. Moi, je parle pour moi perso, là. Hein. Je m'engage aujourd'hui à aller chercher mon bonheur. Je prends la décision de m'engager pour aller chercher ce 10 de pentacle qui lui parle de bonheur absolu. Donc, premier message fort, c'est celui-là. Il y en a ici qui vont agir par rapport à une union, par rapport à un accord, pour peut-être résoudre un problème d'héritage aussi. Peut-être que vous allez discuter, vous mettre tous d'accord par rapport à résoudre un problème d'héritage. Mais ici, il y en a, c'est par rapport à la communauté. Hein. Peut-être qu'il y en a qui vont dire des vérités, qui vont exprimer des choses, qui vont avoir besoin ici de peut-être dire des choses pour qu'on puisse se réconcilier dans une famille, pour remettre un petit peu l'église au milieu du village, hein, je dirais. Hein, c'est un peu ça. Hein. Donc, parce que l'épée, lui, représente l'ordre, la justice, la vérité. Ça peut être même la justice divine. Mais ici, on demande, enfin, on invite quand même à essayer de trouver des accords, de peut-être de s'engager ici pour réussir peut-être à régler un problème financier ou lié à un patrimoine ou quelque chose comme ça. Mais pour d'autres, ça peut être ça. On veut sa famille heureuse. On veut ça. Donc on va trouver des compromis, on va essayer d'agir pour essayer ici de rétablir un peu l'ordre, voilà, pour mettre un peu tout le monde d'accord, quoi. Donc tout le monde va donner son avis, tout le monde va dire ce qu'il a à dire, et oui, après on va célébrer. On va célébrer ça après. Alors il pourrait y avoir des événements heureux qui arrivent ici, ou peut-être qui va permettre ça, hein, justement, mais on va quand même essayer de réussir ici à se parler ou à dire des choses. Hein. Ça peut être se retrouver entre amis, se retrouver en famille, ici pour parler, pour créer peut-être de la nouveauté, créer du changement. On a une énergie de croissance, d'évolution. Hein. Le 3, c'est toujours de l'avancement, de l'investissement qu'on donne, d'avoir envie de créer de la nouveauté aussi. Et on a un 8 de bâton hein, qui nous parle de communication, qui nous parle de rapidité dans les événements aussi, mais c'est des choses qui bougent, parce qu'on a envie de bouger, parce qu'on a envie de partir, on a envie de voyager pour certains, ou on a envie de changer radicalement de lieu de vie, pourquoi pas. Donc voilà les messages. Alors, on clôture avec 3 messages du tarot des anges gardiens. Non, on ne clôture pas parce que je vais finir avec un message de mon petit oracle des messages angéliques, des anges gardiens. Mais vous, là, vous allez choisir votre carte. Je vous invite à choisir votre carte pour ce week-end du 6 et 7 septembre 2025. J'en ai déjà 2 et 3. Merci pour les messages. Alors, pour ceux qui ont choisi la première carte, nous avons le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patients. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Le 7 de pentacle qu'on avait dans le tirage tout à l'heure. Le second message, le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Le 2 d'épée, il y en a, ils sont en train de réfléchir encore.
Le 6 de l'émotion pour le troisième message. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Voilà pour les messages avec le tarot des anges gardiens. Et je vais clôturer avec un message du petit oracle des anges gardiens. Bonjour mon ami, tu vas bien? Allez, pour clôturer cette guidance du week-end, c'est parti. Oh, il est beau le message. Nous avons la paix. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sens le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Voilà les messages, les amis, pour ce week-end. Je vous le souhaite en tout cas de retrouver cette paix, cet équilibre. Créez, les amis, créez votre bonheur. Quant à moi, je vous souhaite un super beau week-end dans l'amour, le respect, la bienveillance, que Dieu vous guide, vous accompagne, vous bénisse. Gardez la foi, croyez en vous. Je vous fais des gros bisous les amis et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye, gros bisous.